Le service national universel, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, ce dispositif a été retiré de la loi de programmation militaire. Alors, si nous pouvons comprendre le critère budgétaire qui a présidé à cette prise de décision, nous regrettons l'absence de perspective d'alternative. À l'heure où notre société est fracturée, archipélisée, où la violence devient omniprésente, la conception même de la citoyenneté devient une approche abstraite pour la jeune génération, et il nous semble plus qu'urgent de tout mettre en œuvre pour inverser ce mouvement. Alors de nombreux outils existent, mais ils sont tous basés sur le volontariat. La généralisation des enseignements, compris dans le SNU, avec un retour aux enseignements approfondis de la citoyenneté au cours du parcours scolaire au collège, tel que nous le préconisons, permettrait de retisser le lien aujourd'hui distendu entre les jeunes et la nation française. Monsieur le ministre, notre devoir n'est-il pas de créer les conditions d'un nouvel élan citoyen qui permettrait à notre jeunesse de renouer avec le sentiment d'appartenance à la nation pour en faire des citoyens engagés, éclairés, responsables et de nourrir la résilience de la société. N'est-ce pas là l'esprit de la défense? SNU. Alors, oui, vous avez raison, Madame la députée, enfin, vous parlez de nouvel élan citoyen et de capacité à travailler à la résilience de la nation et à projeter la jeunesse. Moi, j'en suis évidemment complètement convaincu. Je suis militant du SNU. Je considère en plus que tenter quelque chose de nouveau, qui prendrait le meilleur de l'école et le meilleur des armées, enfin, dans notre histoire, ça vaut le coup d'essayer. Et d'ailleurs, au fond, je note que sur tous les bancs, il n'y a pas de refus. Mais non, monsieur le député Saint-Toul. Vous-même, d'ailleurs, vous avez proposé des choses pendant la campagne présidentielle. Donc, là aussi, enfin, sauf à ce que ce soit de l'opposition pour s'opposer, on n'a pas tous la même approche de ce que peut être le SNU, mais tout le monde ressent qu'il y a de la place pour un objet comme celui-ci. Je me trompe en disant ça ou pas? Je crois que non. Alors, vous avez déjà oublié vos programmes électoraux de l'année dernière, ce dont je ne doute pas. Bon. Donc, tout le monde ressent qu'il y a quelque chose à proposer à la jeunesse. Tout le monde le ressent. Tout le monde aussi ressent qu'il y a besoin de relever de nouveaux défis, notamment liés à la transition écologique, pour ne citer que celui-ci. Donc, tout le monde tourne autour de quelque chose. C'est honnête. Après, je l'ai dit tout à l'heure, la loi de programmation militaire, c'est fait pour le format des armées. Et je pense que mettre le SNU dans la programmation militaire, n'était pas une bonne idée. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'elle n'y s'y retrouve pas. Et que je crois que pour le coup, ça permet aussi de réserver à des vecteurs spécifiques la question du SNU, ce qui me permet aussi de répondre à la question qui a été posée par M. Saint-Toul d'ailleurs, que au fond, ça permet aussi de rebasculer peut-être en annualité budgétaire pour les sujets qui pourraient toucher au SNU et pas en programmation. Donc, ça n'impactera pas la programmation. Sauf évidemment ce qui est déjà prévu, qui touche aux réserves. C'est-à-dire en clair, c'est normal, parce que les réserves, c'est le format des armées. Voilà. Je pense que c'est aussi une question de lisibilité démocratique sur l'utilisation de l'argent du contribuable. Les réserves n'ont pas de raison que ce ne soit pas traité par la LPM, c'est le cas. Donc si un jour le SNU doit comprendre une passerelle vers les réserves, le SNU a ses propres instruments, et les réserves, évidemment, sont dans la programmation militaire.